et on part à la découverte de vos initiatives locales, comme régulièrement avec vous, Valérie Hurtel. Bonjour. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, on va prendre le large avec Oui. vous. Vous nous emmenez du côté de Brest, une ville qui veut changer son image grâce à la couleur. C'est ça. Vous connaissez Brest, Julien? Un petit peu. C'est un endroit magique. C'est la dernière ville avant l'Amérique. Elle a été rasée pendant la guerre, reconstruite. Elle a la réputation d'une ville grise et c'est injuste. Je confirme. En fait, elle est plutôt blanche. Brest veut tordre le cou au cliché. Elle se lance dans la couleur. Avec Lou Cricorian, on vous emmène dans le Grand Ouest. Notre idée pour la France, c'est de rendre nos rues plus gaies en proposant aux habitants un accompagnement et des subventions pour colorer leurs maisons. Les bonnes touches de couleur, ça permet tout de suite de changer l'ambiance d'une rue. Brest, 159 jours de pluie par an. Oui, un peu de couleur, ça met du baume au cœur. L'idée est née dans ce petit quartier. Ces propriétaires ont peint leur maison dans des couleurs très vives à une époque où, chut, c'était interdit. Alors, on est chez les rebelles ici, l'époque. On est chez les pionniers. Ici, il y a une quinzaine d'années que les premières maisons se sont colorées et ont essaimé après de voisin en voisin. Ici, la couleur, c'est l'affaire de tous. Avant de peindre, on consulte les autres. On demande toujours l'avis aux voisins de la couleur, parce que c'est le voisin qui voit notre maison. Dans la rue d'à côté, Bonjour. ils ont choisi des tons qui claquent. Vous habitez dans une rue pleine de couleurs? Ah oui, j'adore ça. Donc ça a été rose fuchsia, mais vous voyez, avec le soleil, ça passe. Elle vous plaît, celle-là? Ah oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ben oui, ça donne du peps dans toute la rue, quoi. Brest se transforme et c'est une ville qui revient de loin. 1944, Brest est bombardée par les Américains. La rue de Siam est bordée de squelettes. Puis, c'est la reconstruction. La ville renaît carrée, en béton. Brest-la-Blanche, un peu grisée par le temps, souvent mal aimée, compte sur la couleur pour révéler ses charmes. Les ravalements sont vraiment le bon moyen de montrer que ces immeubles ne sont pas si inintéressants que ça. En fait, la couleur, ça permet d'égayer les rues, de montrer que les immeubles ont pas mal de détails architecturaux. Alors, à coup de subventions, Brest cherche à convaincre ses habitants. Chaque propriétaire qui accepte de ravaler en couleur touche 700 €, à condition de se grouper et de se mettre d'accord entre voisins. Le dispositif est vraiment lié sur cette idée de convivialité, qu'à plusieurs, on peut agir et faire changer la face de notre rue. Eux se sont laissés tenter. Jaune, vert, bleu, c'est Jean-Luc Legrand qui a porté le projet et il ne regrette pas. Ça a tout changé, là. Tout changer, non, mais disons qu'on est content d'avoir une maison un petit peu plus coquette. Et puis, ça a surtout retissé des liens avec les trois propriétaires. On a travaillé ensemble, on a une autre façon de se dire bonjour. On se rend des petits services qu'on ne faisait pas avant parce qu'on s'est penché sur un problème commun. On a un dégradé de couleurs qui s'harmonise très bien, en fait. Le jaune, ça vous met de bonne humeur? Oui, surtout ici. Ah, la couleur! Le plus dur, c'est choisir. Cette propriétaire hésite. Rose, vert, bleu, mauve, corail? À 4 000 € le ravalement, autant être sûr de son coup. La coloriste de la ville va l'aider à trancher. Le sang et le jaune, et du coup, il ressort un peu. Le conseil, plus la subvention, c'est ça qu'il a décidé. Les devis sont quand même assez élevés, donc ça posait un problème financier, ça c'est certain. Donc la subvention aide, bien sûr, oui. En haut de cette église, on a rendez-vous avec Mathieu Le Gall. Brest, il la connaît par cœur. Il aime la voir se transformer. Ce côté rectiligne, avec des perspectives assez marquées, c'est vrai que pour les photographes, c'est excellent. Pour ce photographe, ces quartiers colorés sont un nouveau terrain de jeu. Mais quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent... Ici, on a la preuve que ça a de l'allure. L'audace des rebelles a gagné. Ce quartier est aujourd'hui un des plus photographiés par les touristes. Étonnant, c'est génial Magique, comme idée. non? Moi aussi, je veux habiter une ville avec Ça plein fait de envie, couleurs. hein. Il y a beaucoup de villes d'ailleurs, Valérie, qui comme ça colorent leur façade. Ben non, malheureusement, et c'est dommage parce que la couleur, c'est bon pour le moral.